Nous arrivons au premier étage dans la salle que nous appelons la salle Fischer ou la salle de la diplomatie. Salle Fischer parce qu'il y a un superbe portrait de M. Beat Fischer, un Bernois, qui est le contre-exemple des militaires puisque lui, il a fait toute sa carrière dans le commerce et il a gagné une fortune considérable en étant un entrepreneur du transport du sel et de différentes marchandises, surtout des céréales. On dit que il est à la base de la poste, puisqu'il est parti du fait qu'entre la ville de Soleure, où résidait l'ambassadeur de France, et les grandes villes suisses, il n'y avait pas de courrier officiel. Et quand on avait à transporter un papier officiellement, on devait engager un cavalier, etc. Et il a eu l'idée de dire, je vais faire un service spécial pour le transport des pièces diplomatiques. Et de cela, après, il a dit, je vais transporter les personnes, je vais transporter les colis, les marchandises, etc. Et il est devenu un très grand entrepreneur. Et ensuite, il est même devenu... c'est lui qui avait la frappe de la monnaie de la République de Berne, donc un personnage extrêmement considérable. Mais revenons à la salle de la diplomatie. Pourquoi diplomatie? Parce que nous avons quitté la Révolution. Cette Révolution française va faire des petits à travers toute l'Europe et particulièrement en Suisse, où nous avons parlé de quelques personnages suisses qui avaient émigré en France, qui étaient venus en exil en France, les Étienne Clavière, Étienne Dumont, Peter Hooks de Bâle, etc., etc. Ces gens, voyant que la Révolution a réussi en France et qu'on a pu se débarrasser de la royauté, ont envie eux aussi de faire la Révolution dans la Suisse. Il faudra attendre quelques années parce que la France ne veut pas intervenir directement. Il faudra attendre 1798 pour qu'enfin des troupes françaises viennent répondre à l'appel de quelques régions qui se soulèvent. Par exemple, le Pays de Vaud qui se soulève contre la domination de Berne. Et les troupes françaises vont rentrer par Genève et par Divonne. Elles vont longer tout le Léman. Elles vont être accueillies à Lausanne, triomphalement, Arc de Triomphe, etc. Elles vont s'approcher, monter vers Yverdon, où se trouve l'armée bernoise commandée par le commandant de Weiss, environ 20 000 hommes. De Weiss, voyant cette armée française qui arrive, recule sur Berne. Il va y avoir 3 grandes batailles autour de la ville de Berne qui va s'écrouler. Le 5 mars 1798, 10 jours plus tard, c'est tout l'ensemble de la Confédération de 13 cantons qui s'écroule. Et depuis Paris, on a préparé déjà, ces messieurs dont nous avons parlé, ces révolutionnaires, ont déjà préparé une constitution et on va imposer à la Suisse une nouvelle constitution qui s'appelle la République helvétique, une et indivisible, calquée sur le modèle de la République française. C'est-à-dire qu'on supprime toutes les barrières cantonales. On en fait une république unifiée. Simplement, les cantons deviennent des départements. Il y a un directoire qui va gouverner le pays et ça va entraîner une catastrophe parce qu'on n'a pas demandé l'avis du peuple. Cette constitution s'est faite à Paris et les vieux cantons qui sont à la base de cette confédération n'acceptent pas. Ça devient des cantons réactionnaires. Et il va y avoir pendant plusieurs années une espèce de guerre civile en Suisse. Et en 1802, est arrivé au pouvoir déjà depuis 1799, un jeune général, le général Bonaparte, qui est devenu premier consul de la République française. Et pour ce jeune général, qui est un tacticien, un stratège, il voit tout de suite l'importance de la Suisse pour son système de défense. La Suisse doit être un pays stable, solide, parce que c'est le rempart contre l'Autriche. D'autant plus si la Suisse est alliée des Français. Donc il va reprendre toute la politique de la royauté et il va convoquer les Suisses en 1802, convoquer 60 députés suisses à Paris et il leur dit « Vous ne sortirez pas de ce palais tant que vous ne vous serez pas entendus sur les 10 points que je vous soumets. » Un mois et demi plus tard, on va appeler le premier consul qui va venir dans le château
Et on lui dit, Monsieur le Premier Consul, nous nous sommes entendus sur les 10 points que vous nous avez soumis. Et Bonaparte va accorder à la Confédération helvétique l'acte de médiation qui refait de la Confédération, qui refait de la Suisse une confédération de 19 cantons souverains. Très important. On en revient à la Confédération des 13 cantons, seulement il en ajoute 6. Ce sont tous des pays qui étaient des pays sujets des autres cantons avant la Révolution, et il en fait des cantons de plein droit. Le pays de Vaud, il y a canton de Vaud, canton d'Argovie, canton de Turgovie, canton de Saint-Gall, canton des Grisons, canton du Tessin. Voilà, donc c'est très important, c'est pour ça qu'on appelle ça la diplomatie ici, parce que c'est l'intervention de Bonaparte qui recrée la Suisse telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. À part quelques points, bien sûr, qui ont été supprimés, etc., dont le fait que la Suisse, pour remercier un peu le premier consul, devait fournir à la Grande Armée 16 000 soldats par année. Ces 16 000 soldats qu'on retrouvera plus tard à la bataille de la Bérésina, puisqu'ils vont suivre toute l'évolution de l'Empire, et ils seront dans la campagne de Russie en 1812. L'Empire va s'écrouler et les Suisses vont être envahis par les armées autrichiennes du maréchal Bubna, qui va rentrer à Bâle, qui descend sur Genève, Genève se libère, proclame son indépendance, etc. L'Empire s'écroule et ensuite il y a le congrès de Vienne. On a une très belle illustration ici. Alors curieusement, au congrès de Vienne, les Suisses n'y sont pas, ils sont derrière la porte. Parce que on ne les accepte pas trop, parce que ils se sont entremis avec le Grand Empire, ils ont fourni des troupes à l'empereur. Donc, leurs réclamations, d'autant plus qu'elles sont très importantes, on leur dit, non, écoutez, pour l'instant, vous restez dehors. Il faudra attendre le congrès de Paris, où enfin, on va accueillir officiellement M. Pictet de Rochemont, qui est donc l'ambassadeur pour les Genevois, et qui va devenir l'ambassadeur pour l'ensemble de la Confédération, auprès des congrès, des vainqueurs de Napoléon, pour qu'on l'admette dans les discussions. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir créer cette Suisse qui géographiquement est la même encore aujourd'hui, à peu près. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cette salle. On pourrait en raconter encore beaucoup d'autres. Nous avons aussi bien sûr le costume de M. Necker, que Necker portait à l'ouverture des États généraux de 1789. Alors c'est une pièce monumentale.